Bon, salut, on est lundi matin, du coup, forcément, les cheveux en marche arrière, parce que hier soir, finale NASCAR, là. Du coup, apéro surtout. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, Renault Master, enfin aujourd'hui, et pour à mon avis, bien 2 semaines, facile. Donc, pour la petite histoire, c'est le camion que j'utilise du coup pour aller chercher les voitures. Qui est à la tâche remorque derrière. Et ouais, je vais pas aller dans l'herbe parce que c'est trempé, je vais tout pourrir. Que j'utilise pour aller chercher les voitures et aussi pour faire de la moto parce qu'il est tout équipé pour. Enfin, équipé pour. J'ai mis 2 supports dedans, ça y est, c'est équipé pour. Donc là, il y a encore les pièces de la 106 Rally dedans. Ah, donc tu vois, les supports là pour la moto, un là. Tu vois, il y a encore mes bottes et tout. Enfin, voilà. Tu vois, il y a même les pneus neufs. Enfin bon. Mais ça fait du coup 2 ans que je l'ai. En 2 ans, j'ai absolument rien fait dessus. J'ai peut-être fait la pression des pneus une fois. Mais là, ça serait bien d'y faire. L'embrayage, il est dur sa mère. La discrete, je sais pas de quand elle date. Enfin, pas mal de trucs à faire. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure du démontage. Donc, on va se foutre dessus parce que ça, c'est mon véhicule fiable, entre guillemets. Fiable, récent, confortable aussi. Tu vois, t'inquiète, le siège conducteur allongé. Donc, du coup, j'ai déjà monté sur la terrasse. Ça s'est mal passé. De toute façon, là, voilà. Hein. Donc, je me suis enlisé. J'ai dû le lever, foutre des plaques en bois et tout. Tu vois, j'ai essayé de le tirer à l'arbre pour le faire redescendre quand il était dans le trou. Enfin, une misère. Mais du coup, ouais, je vais déjà me sortir les roues. Le but, ça va être de faire de la place là-dedans parce que du coup, je vais sortir le moteur, enfin, distribution, embrayage, les 3 supports moteurs. Il y a les amortisseurs avant à faire. Bien les rotules de direction. Je crois que le berceau commence à piquer, donc sans doute je vais le démonter, l'amener sablage, peinture époxy. Il y a les phares à changer parce que à y péter, enfin ils sont ternes qu'ils en peuvent plus et tout, et puis sur Autodoc ça vaut 60 €, donc on va pas se priver. Donc ouais, il faut le vider. Il faut le vider, sortir les roues. Je vais me bouger du coup la 206 vu qu'elle roule maintenant. La 206, la Clio, les 2 Clio. Pour me libérer l'air de Karcher. Donc comme ça on va tout nettoyer parce que du coup ouais j'ai donc l'échappement de la 106 Rally, les jantes, la banquette arrière, le masque avant, tableau de bord et un passage de roulage, je sais même plus tout ce qu'il y a. Ça c'est un lève-moto, on s'en branle. Ouais, pas mal de pièces à laver. Et comme ça moi je peux les stocker au propre quoi. Ben on va se le lever, se sortir les roues déjà pour commencer. Hein. Donc on en est là pour le moment. Tout le masque avant est déposé. J'ai mis le moteur en vidange. Il me restera à vidanger la boîte. Et après, démonter un peu tout ce qui est dessous. Quoi. Comme ça, après, j'aurai juste à le sortir. Donc là, on a tout ce qui est échangeur, condenseur de clim, radiateur qui est derrière. Faut que je finisse de faire de la place là. L'échappement, il va rester là. J'ai 3 jantes de la 106 à sortir. La banquette, je vais arranger autrement. Et en attendant, je vais commencer à nettoyer un peu tout là. Donc il y a certaines pièces que je vais pas garder, les phares par exemple, je vais changer, mais je vais quand même les nettoyer, passer un coup dessus. Tiens, il y a des pièces de 106 aussi, que ça fasse un petit peu de propre quoi. Après j'ai reçu aussi du coup les pièces de carrosserie là, pour la rallye. Donc on a le capot avec l'aile et le pare-choc. Bon, pour le moment j'ai laissé là, j'ai rien déballé. Je voudrais d'abord me laver tout ça, comme ça le temps que ça sèche, après j'ai de quoi m'occuper quoi. Pareil, je passerai un coup de Karcher sur le moteur là comme ça déjà. Ce que j'ai fait depuis enfin de en haut, mais bon, tu vois, on peut presque bosser dessus en haut. Mais quand tu descends, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Bon allez. Bon du coup tout qui est démonté. C'est un petit coup de Karcher quand même. L'alternateur on voit qu'il était en alu à la base, qu'il n'était pas en dépôt d'huile. Donc voilà, c'est un peu plus propre. Il y a encore pas mal de merde à sortir, mais bon. Alors ça a été pour aujourd'hui. J'ai quand même profité pour nettoyer un peu toutes les autres pièces aussi. C'est le bordel. Alors, ça, moi, je rangerai demain. J'ai un peu vidé l'intérieur aussi. Comme ça, je vais pouvoir tout stocker dedans. Alors, je foutrai le moteur là. Donc je vais pouvoir commencer à remplir derrière. Et après, donc ouais,
ce que je disais, tu vois, je me suis même nettoyé le tableau de bord de la 106. Le masque avant, je l'ai posé dessus, comme ça il prend moins de place. Et du coup, on a reçu le capot et l'aile. Si j'arrive, voilà. Un capot, une aile. Et là-dedans, j'ai le pare-choc. Donc je vais pas le déballer pour le moment. J'attends il me manque l'extension, normalement j'ai tout fait. Mais de toute façon il va falloir que je sorte cette aile là, pour monter les portes. Mais de toute façon la priorité là pour le moment c'est le master, que je puisse commander les pièces. Et voilà, hein, parce que j'en ai déjà marre de me le voir sur la terrasse ce truc. C'est chiant. Bon, on se retrouve sans doute demain. Bah du coup, vidange de boîte. Bon, le zoom il me casse les couilles. Je me suis aussi changé je sais même pas comment ça s'appelle, l'arrêt de porte là. Parce que la porte elle me casse les couilles, là maintenant elle tient. C'est mieux. Voilà. Ça me toujours aussi mal. Faut que je règle la gâche. Et du coup, bah là, ça serait bien si je me faisais chier maintenant à sortir l'échappement, au moins ça sera fait. Et après, bah, cardan, tout ça quoi. Bon, j'ai réussi à me sortir les écrous de cardan. La péteuse a bien chauffé. Et du coup, la mauvaise nouvelle, je sais pas si on va entendre. De toute façon, on voit. Voilà, c'est pareil en bas, c'est pareil des deux côtés. Donc, c'est quoi, pour sortir les cardans, je me fais faire chier, je vais sortir le demi-train complet. Hein. Comme ça, voilà. Allez, grosse déterre. Bon, tout le demi-train avant gauche est démonté, cardan il est sorti. Sauf que de l'autre côté, il joue les kills cardan chiant quoi. Il est coincé dans le palier là, donc écoute, je pense que je vais sortir avec le moteur. Hein. De toute façon, normalement, j'arrive à passer dessous. Là, je suis en train de me vidanger la DA. Voilà. Ça, c'est quand t'as confiance en toi, tu vois. T'inquiète le montage. Mais bon, au moins, ça m'aide de le tenir pendant 1 heure. Donc là, on va attendre que ça se vidange. J'ai ces 2 durites à sortir. Après, je pense que le faisceau, il va rester dessus. L'échappement est sorti. Durite d'eau. Faudra la clim et tout. Mais après, on n'est pas loin de la vérité, je pense. Voilà. Bon, voilà. Tout qui est prêt à sortir. Ah non, bah tu vois, je viens de voir, il me manque une durite de gasoil. Juste ça. Commande d'embrayage, c'est bon. Faisceau, c'est bon. Commande de boîte, c'est bon. Clim DA, c'est bon. Dessous, on est tout bon, à part le cardan passager qui est coincé dans le palier. Donc, du coup, on va le sortir comme ça. De toute façon, ça peut sortir, ça c'est pas un souci. J'aurai plus de place pour le. Enfin, ce sera plus simple de le sortir une fois que tout sera dehors. Et bien, on va se sortir ça. En plus, je me suis acheté un petit trépied là sur Amazon. T'as vu? Je suis un fou d'Amazon, moi. On va essayer de vous filmer ça un peu en accéléré, quoi. Bon, du coup, je vais essayer de faire différemment, là, de vous expliquer un peu vite fait pour les accélérer. Donc là, je vais pour sortir le moteur, sauf qu'il sort pas parce que j'ai oublié le faisceau puissance de la batterie. Donc on voit ramper et tout pour tout sortir. Me faire un peu chier, surtout pour enlever la masse qui était fixée à la caisse, entre le réservoir et la caisse. Mais bon, à force de persuasion, on y arrive. C'est dehors. C'est dehors, c'est dehors. Donc j'en profitais pour checker le turbo. Que je vois que c'est bien grand en plus. Il va falloir déposer la boîte. Le faisceau, il va rester dessus. Ça va rester en dehors. Et après, je passerai un bon coup de karcher. Et puis de toute façon, il va falloir que je sorte les triangles. Il y a encore un peu de boulot. Hein. Mais pour le moment, là, on est pas mal. Il faut que je regarde. Ouais, j'ai l'impression que j'ai bien le cache-culbu à faire. Et j'ai vu qu'il y avait une belle fuite d'huile aussi de ce côté-là. Je sais pas ce que c'est. À ce niveau-là, là. Écrit Renault, mais bon, je connais pas les gasoils, moi, je sais pas ce que c'est. La dampeur, elle est belle, parfait, on va pas changer. Il va falloir extraire aussi petit cardan chiant. Donc, opération extraction de la boîte de vitesse. Là, du coup, je commence à me faire mon petit tour de boîte, histoire de bien repérer toutes les vis pour pas me replanter au remontage, de les remettre à leur place. Le faisceau qui fait bien chier là-dessus.
Et après, bah, pareil pour sortir la boîte. Bon, au final, j'y arrive comme ça, sans trop me faire chier, mais bon. Et après, bah, extraction du cardan avec Christophe Maillet, quoi. Bon, voilà, Kim Kardashian, il est sorti. Il était bien grippé là-dedans, le petit coudard, là. Faut que je regarde le roulement, là, parce que j'ai l'impression en sortant qu'il y avait du jeu. Faut que je regarde surtout s'il coûte cher ou pas, ou si je suis obligé de, si détail, si je suis obligé de changer le cardan. J'ai bien envie d'en mettre un neuf quand même. Et la suite de la magie, parce que vous voyez, j'ai déposé le. Je sais même pas ce que c'est, si c'est un FAP, un kata, je ne sais pas. J'ai pas l'habitude d'avoir ça sur mes autos, mais. Attends. Peut-être si je le fais bouger de l'autre côté. Attends, je vais mettre le doigt sur la. Ah, on ne pourra pas bouger. Il y a un léger jeu. Bon, après, ça gratte pas en tournant. Mais bon. Il va falloir que je contrôle ça, quoi. Parce que là, ça sent pas bon l'histoire. Surtout que j'ai encore une bougie de préchauffage à extraire. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, voilà. On a toutes les pièces à l'arrière. Je suis foutu le moteur dedans. Parce que du coup, il va y avoir une semaine de pluie. Enfin, oh, nickel, hein, bien droit et tout. On va voir si je mets attaque cet après-midi. Je me laisse les outils là pour le moment. Du coup, j'ai un peu tout rangé. Sauf la boîte que je vais nettoyer, je pense. Enfin, c'est même sûr, mais attends, je ne sais pas. Le cric, il dort dehors. La chèvre, elle est rangée. Ah, bah là, on va les bouffer. Hein. Bon. Du coup, ça va rester dehors. Je rangerai la boîte demain parce que j'ai mal au dos, j'en peux plus. En espérant que l'eau elle tombe un peu là du ciel. Parce que c'est gratte, ça en peut plus. J'ai commencé à me nettoyer déjà le support distri. Donc ça fait déjà une pièce de fête. Faudra que je me fasse un carton avec toutes les pièces propres. Le démarreur, je passerai un coup quand même dessus, enfin toutes les tôles. Et après, bah, normalement demain, j'aimerais bien me démonter tout ce qui est distribution pour parce que déjà il va falloir changer et puis pour commencer à nettoyer les pièces et tout ça. J'ai regardé mon turbo, au final, on est bon. Donc ça va, c'est bien, ça fait un truc en moins à faire. Et du coup, comme j'ai dit, demain, ouais, faudrait que si j'ai le temps que je commence à attaquer du coup la dépose de tout pour cache le but parce que ça pisse. Et il y a une bougie de préchauffage qui est coincée dedans. Donc à extraire. Du coup, ouais, non, c'est bon. Putain, j'ai cru que ça avait coupé. Ouais. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal là pour cette vidéo là de démontage. De toute façon, je commanderai pas les pièces en lundi prochain, donc j'aurai du temps là, pour m'occuper de ça. Et pour continuer à ranger ce putain de garage. Donc voilà. Bon, allez, ciao les gars.